Ok, donc merci beaucoup à vous deux. Et aussi merci à tous d'être venus assister à cette présentation sur l'Université du Luxembourg, ici organisée dans le cadre des présentations pour les élèves de la VIVAC. Je me présente un peu, je m'appelle Angelica, j'ai moi-même réalisé mon bachelor en psychologie ici au Luxembourg et actuellement je suis en première année de master en psychologie. On va faire la présentation en français, mais lors la session de questions-réponses, je peux aussi vous répondre à vos questions en allemand ou en anglais si besoin. Ça, c'est pas de problème. On peut commencer directement. L'université. Oh, je peux pas. Ah. L'université du Luxembourg est la seule université publique, la première et aussi la seule université publique du pays. Elle se distingue par son caractère international avec 60% des étudiants qui sont internationaux, issus de un total de 140 nationalités différentes. C'est pour ça que nos programmes d'études sont de la plupart proposés en format bilingue ou bien aussi trilingue et aussi des fois dans tous les quatre langues en prenant aussi en considération le luxembourgeois pour certains programmes d'études. Par contre, une question qui nous est posée souvent, non, on ne peut pas choisir la langue dans laquelle on veut suivre les cours. La langue d'enseignement est déjà prédéfinie pour chaque programme. Vous allez le voir, je vais encore vous présenter les différents programmes. Ça pour nous. Ensuite, pour les classements, le Luxembourg, l'université figure parmi les 250 meilleures universités au monde dans le classement mondial THE. C'est la Times Higher Education. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore ce classement, il évalue environ 2000 universités à travers tout le monde. Avec notre positionnement dans le top 250, nous faisons partie des 15% les mieux classés mondialement. Ensuite, on est aussi une très jeune université, donc ils ont été fondés 2003. L'université a à peu près le même âge que moi et selon le classement THE pour les jeunes universités, nous occupons la 20e place mondiale, ce qui reflète très bien la qualité et aussi le dynamisme de notre institution malgré sa jeunesse. Pour continuer avec notre environnement d'apprentissage, l'Université du Luxembourg propose des cours en classe à taille réduite. On a vraiment une université à taille humaine. Vous ne serez donc jamais 500 étudiants dans une salle de classe. Il y a de grandes chances que vos professeurs aussi connaissent votre nom. Pour certains, cela peut être un avantage, pour d'autres moins, mais c'est vraiment une particularité de notre université qui vous offre vraiment un encadrement et un suivi un peu plus personnalisé pour les cours. Ensuite, l'université elle met aussi à disposition plusieurs services et programmes qui sont dédiés aux étudiants, aux futurs étudiants. Par exemple, le Student Support UMAT que vous voyez sur la présentation. Celui permet de consulter tout gratuitement un psychologue ou aussi des coachs de vie si vous en ressentez le besoin. Et nous avons aussi mis en place un programme, le Buddy Programme, pour accompagner bien, les étudiants en première année, vous en première année. Et moi-même, j'ai été un buddy. Donc, euh, dans le cadre de ce programme, vous serez assigné à un étudiant du même programme que vous, mais juste en semestre supérieur. Donc, votre buddy, il va vous accompagner dans un petit groupe, il va vous faire découvrir le campus, il va vous répondre à toutes vos questions et si vous restez en contact, il va aussi vous soutiendre tout au long de votre premier semestre et encore dans votre futures études. Ensuite, maintenant, un peu pour les cours. Donc, à l'université, vous avez la possibilité de vraiment suivre une formation complète. Quel que soit votre domaine d'intérêt, vous pouvez choisir parmi 23 formations de bachelor et ensuite 47 formations de master. Ensuite, encore, si vous le souhaitez, vous avez aussi l'opportunité de poursuivre un PhD au sein de l'un de nos quatre écoles doctorales. Ensuite, oui, on a trois campus, Belval, Kirchberg et Limpotsberg. Et le campus qui vous intéresse, car c'est là où vous auriez vos cours de bachelor, c'est le campus Belval que je vais encore présenter
un peu plus tard tout au long de la présentation. Ensuite, nos programmes ils sont organisés au sein de trois facultés qui regroupent un peu les formations par thématique juste pour vous offrir une structure un peu plus claire et cohérente. Donc, on a trois facultés, la faculté des sciences, des technologies et de médecine, la faculté de droit, d'économie et de finance, faculté des sciences humaines, sciences de l'éducation et sciences sociales. Donc, dans la liste de ces programmes, vous trouvez en gras ceux qui incluent des enseignements partiellement en allemand. On va présenter certains d'entre eux. Donc, médecine et sciences infirmières, ingénierie, la physique. Ensuite, on a aussi la psychologie, sciences de l'éducation, sciences sociales et éducatives et aussi culture européenne. Ok, donc j'étais où? J'étais dans la liste des programmes que vous trouvez en gras, ceux qui incluent les enseignements partiellement en allemand. Donc, je vais les présenter, pas tous, mais certains d'entre eux. Donc, si vous avez des questions sur des programmes que je ne vais pas présenter dans cette présentation, n'hésitez pas à me poser des questions sur ceux-là aussi. Et j'espère de pouvoir vous répondre ensuite. Ok. Ok, donc on va commencer avec le premier programme de bachelor, donc le programme German, French, Luxembourg Bachelor in Physics. Je vais vous expliquer pourquoi c'est appelé comme ça. Donc d'abord, notre bachelor, c'est une durée de 3 ans à plein temps, 6 semestres. Et il y a les langues, donc c'est en trois langues, donc allemand, anglais et français. Et les pourcentages, ils indiquent la partie des cours qui vont être donnés dans cette langue, donc 30% des cours vont être en allemand, 30% en anglais et 40% en français. Et le nombre d'étudiants qui est admis par chaque année, c'est 20. Comme j'ai déjà dit, on va jamais être 500 dans une classe. Et le campus, comme aussi déjà dit, ça va être le campus de Bâle que je vais encore vous montrer un peu plus tard. Donc, pour ce bachelor, il combine vraiment une approche expérimentale et théorique dans un contexte multiculturel et multilingue. Pourquoi? Car vous allez recevoir une formation très solide en physique dans un environnement multiculturel, passant votre première année à Nancy, votre deuxième année au Luxembourg et la troisième année à Saarbrück. Donc, ça veut dire que les diplômés obtenus sont des diplômes de licence délivrés par toutes les trois universités. Donc, vous allez vraiment explorer ces principes de la physique moderne à travers des cours en français, en allemand, en anglais, pour vous vraiment garantir une expérience académique internationale et vous allez acquérir une très solide compréhension de ces théories fondamentales et aussi les compétences pratiques qui vont ensuite être essentielles pour les applications industrielles. Donc, pour vos opportunités professionnelles, ce bachelor-là, il vous préparerait à travailler dans des domaines variés de la physique tels que la recherche ou bien aussi l'enseignement dans la recherche ou poursuivre des études de master en physique ou un master dans une spécialité qui est connectée à ça. Ensuite, pour les critères d'admission, l'admission à chaque programme de bachelor, il requiert un diplôme d'études secondaires ou équivalent, donc votre baccalauréat, votre abitur. Et la sélection pour chaque programme de bachelor, il est différent, donc il varie par rapport au programme de bachelor. Donc maintenant, je vais présenter trois, mais ça varie. Et si vous avez des questions pour un programme spécifique, on peut regarder ensemble ensuite. Donc pour celui-là, la sélection se fait ça se fait sur dossier, donc à partir de votre CV. Les résultats scolaires, la maîtrise des langues qui doit être B2 pour toutes les trois langues, donc français, anglais et allemand. Et ensuite, vous allez avoir un entretien en ligne pour vérifier votre niveau de langue. Donc, ça, c'est pour ce bachelor-là. Ensuite, on va continuer avec le bachelor en culture européenne. Donc, comme déjà dit, le bachelor en culture européenne, il a six filières. Mais maintenant on a été coupé, donc je ne suis pas sûre si j'ai déjà dit. Donc le bachelor en culture européenne, il a six filières encore. Donc on a l'histoire, la philosophie, euh,
la langue luxembourgeoise, germanistique, English Studies et aussi les études françaises. Ils commencent tous avec bachelor en culture européenne et après la filière que vous choisissez. Donc ici, encore une fois, c'est 3 ans. Donc ici, il y a un peu plus de cours en allemand car c'est les études germanistiques. Ensuite, on a encore 20% anglais et le français aussi pour 20%. Donc pendant ce bachelor, il vous offre une opportunité unique de combiner une formation traditionnelle en études germaniques avec une réflexion interdisciplinaire donc sur l'Europe et ses diverses cultures. Donc, vous allez bénéficier d'une formation trilingue qui vous plonge dans un environnement académique international aussi, qui vous aide à développer des compétences utiles dans de nombreux métiers, comme par exemple, vous pouvez suivre d'une part, bien sûr, votre étude en master dans les domaines de sciences humaines ou la littérature allemande et aussi accéder à diverses carrières au Luxembourg ou à l'étranger. Donc, ça ne doit pas être au Luxembourg. Par exemple, dans les médias, le journalisme, l'édition, la communication, les relations publiques, les agences culturelles et aussi les administrations. Donc, ici, pour l'admission aussi, vous avez besoin d'un diplôme d'études secondaires ou équivalent. Et la sélection, elle est aussi faite sur dossier à partir de votre CV, vos résultats scolaires et les compétences linguistiques, donc la maîtrise des langues. Ici, par contre, il vous faut aussi avoir une lettre de motivation euh, qu'on doit donc télécharger pendant l'admission. Donc, pour la maîtrise des langues, l'allemand, ça doit être un C1. Ensuite, on a encore l'anglais et le français. Donc, ça dépend quelle est votre deuxième langue. La deuxième langue doit être en B2 et la troisième langue que vous choisissez doit être en A2 pour les compétences des langues pour ce programme. Ensuite, mon programme de bachelor, aussi en 3 ans. L'allemand, la plupart des cours sont en allemand. Ensuite, on a encore une fois anglais et français. Il y a un peu plus de nombre d'étudiants qui sont admis chaque année et le campus est encore Belval. Donc, pour le bachelor de psychologie, il combine une approche empirique et scientifique avec une forte connexion à la pratique. Donc, ça veut dire que les cours de ce programme vous apprendront vraiment des bases scientifiques et des grandes théories en psychologie, mais vous allez aussi acquérir des compétences pour effectuer des recherches en psychologie. Et ces bases vont être ensuite approfondies par la possibilité aussi de choisir des cours facultatifs et on a aussi besoin de faire un stage obligatoirement. Donc, les domaines d'exploration ici ils peuvent être par exemple la psychologie du travail et des organisations dans la psychologie clinique, scolaire, légale, etc. Donc, on a beaucoup de cours facultatifs dont on peut choisir. Donc, ça permet à chaque étudiant de développer un parcours d'études personnalisé. Et donc, pour les débouchés professionnels, le bachelor, il s'adresse plutôt aux personnes, principalement à ceux qui souhaitent poursuivre leurs études avec un master en psychologie en vue d'exercer le métier de psychologue ou bien aussi avoir une carrière académique. Donc, ce diplôme, faut pas avoir peur, il est reconnu internationalement et il permet également de poursuivre les études supérieures à l'étranger. De toute façon, tous nos diplômes de bachelor sont reconnus là internationalement. Pour les conditions d'admission, donc de nouveau, on a besoin d'un diplôme d'études secondaires ou équivalent et la sélection se fait aussi sur dossier. Donc, on a besoin de votre CV. Les résultats scolaires vont compter. On a besoin d'un certain niveau de langue. Donc, pour l'allemand, ça va aussi être C1 et pour l'anglais et le français, c'est un B2. Ensuite, il y a aussi une lettre à motivation et la lettre de motivation, elle doit répondre à des questions spécifiques qui sont disponibles sur notre site web. Donc, si vous allez rechercher notre programme d'études pour le bachelor en psychologie, vous allez trouver les questions qu'on doit répondre pendant cette lettre de motivation. Donc, maintenant, venons à la question quand s'inscrire et comment s'inscrire pour nos programmes. Donc, la date d'ouverture des candidatures est fixée à février 2025.
Par contre, il est important de noter que ces dates d'inscription peuvent varier selon les programmes d'études, donc aussi les dates de clôture. Donc, ça change pour chaque programme d'études. Donc, vraiment, je vous suggère de faire attention à ça et regardez vous-même encore une fois les dates pour les programmes qui vous intéressent, car si c'est fermé et donc on peut plus prendre d'admission pour ça. Par contre, euh, donc, le processus de candidature, lui, il est complètement en ligne, 100% en ligne. Vous trouverez le lien sur notre site internet. Et donc, vous allez sur le site Université du Luxembourg et vous allez voir en haut, euh, très grand en rouge, il y a écrit Admissions. Donc, vous cliquez dessus, vous créez un compte et il faut télécharger les documents nécessaires qui sont demandés pour vos programmes. Et vous pouvez choisir en tout trois cours de programme différents pour lesquels vous souhaitez postuler. Il ne faut pas choisir trois. Donc, si vous dites, oh, je m'intéresse juste au bachelor en psychologie, vous n'avez pas besoin de faire tous les trois. Vous pouvez juste aussi choisir un ou deux. Donc ça, c'est pas de problème. Et comme j'ai déjà dit, les conditions d'admission, ils varient aussi d'un programme à l'autre. Donc, nous vous conseillons vraiment de préparer vos documents en conséquence et toutes informations sur les documents nécessaires à télécharger sont aussi à trouver sur notre site web. Mais à la fin de la présentation, je vais encore vous envoyer des links dans le chat pour, euh, pour que vous pouvez regarder directement si vous voulez. Ensuite, une question qui nous vient souvent, donc si vous êtes encore en terminale et vous n'avez pas encore vos notes finales du bac, c'est pas un problème, c'était aussi le cas pour moi, donc même aussi pour d'autres nombreux étudiants lors de leurs admissions. Donc dans ce cas, vous devrez simplement soumettre vos dernières notes qui vous êtes disponibles et si tout le reste est conforme, vous recevrez une admission conditionnelle, ce qui ensuite signifie que vous devrez simplement télécharger les résultats finales une fois que vous les aurez reçus. Après, vous recevrez une, euh, une admission finale. Ok, ensuite, oui, pour les frais d'inscription, pour les bachelors, ils s'élèvent à 400 euros par semestre. C'est aussi important à savoir. Ensuite, pour les logements étudiants, donc oui, on propose des logements étudiants avec 30 résidences qui sont situées au sud du Luxembourg, donc à proximité de notre campus de Belval. Au total, nous disposons de 1000 chambres et la demande de logement se fait également 100% en ligne et les demandes de logement sont ouvertes mi-été. Donc, c'était juin l'année dernière. Et je vais aussi vous mettre le lien pour l'accès direct au site dans le chat à la fin de la présentation. Ensuite, oui, il faut noter que les places en résidence, ils sont limitées. Donc, on a aussi mis à disposition sur le site web des liens utiles vers d'autres plateformes. Si vous décidez de venir étudier chez nous, vous pouvez aussi trouver beaucoup d'options de chambres ou d'appartements qui sont adaptés aussi en prix aux étudiants. Donc, vous allez trouver le lien dans le chat après la présentation. Donc, aussi pour ma part, j'habite actuellement dans un logement d'étudiants et si vous avez des questions un peu plus précises sur la vie en résidence, je serai aussi ravie de vous répondre après la présentation. Ok. Hein? Ok. Donc, pour notre excellente employabilité, l'université dispose bien sûr de son propre incubateur d'entreprise et d'un programme entrepreneurial pour préparer les étudiants aux défis professionnels. Donc, les étudiants qui ont décidé de créer leur propre entreprise peuvent bénéficier du soutien de notre incubateur pour mettre leurs idées au marché. Donc, cet incubateur offre aussi aux fondateurs de start-up de l'université leur propre espace de bureau à Belleval et héberge actuellement environ 40 start-up. Donc, ils proposent beaucoup d'événements où on peut présenter ses propres idées ou on peut juste participer, écouter les autres étudiants proposer leurs idées. Et ils invitent aussi toujours des personnes qui ont déjà mis leurs idées sur le marché, notamment aussi des étudiants de l'université.
Donc, il y a déjà beaucoup de startups qui ont été fondées par des étudiants de l'Université de Luxembourg qui ont trouvé un succès mondialement. Par exemple, vous voyez sur la présentation Food for All, qui a même eu une annonce au Times Square à New York. Donc, j'espère que ça fait rêver. Et une autre start-up qui travaille en collaboration avec le bureau du logement de l'université aide les étudiants bien, à trouver un logement au Luxembourg. Et c'est avec le startup WeConnect que les étudiants ont créé une option de logement via la cohabitation intergénérationnelle. Et donc, ils ont aussi été demandés pour donner un TED Talk. Je suis pas sûre si tout le monde le connaît, peut-être oui, c'est un grand nom, donc vous pouvez le retrouver aussi sur YouTube. C'est par contre, c'est en luxembourgeois, donc je ne sais pas combien vous allez comprendre si vous regardez, mais on peut le trouver sur YouTube. Ensuite, on repart sur notre fameuse opportunité de vivre un semestre à l'étranger. Oui, c'est obligatoire à l'université, donc tout le monde doit partir à l'étranger, mais ce séjour bénéficie d'un accompagnement administratif complet. On ne va pas vous laisser tout seul et cela inclut plusieurs séances d'information et de préparation organisées par chaque programme pour vous guider dans cette expérience et on ne va pas vous laisser tout seul, comme j'ai déjà dit. Donc, on va vraiment vous accompagner pour chaque pas. Et il est aussi important à noter que les cours que vous suivez, donc à l'étranger, ils vont être accrédités à notre université. Donc, vous ne perdez pas de semestre car les cours vont compter pour votre programme, ils vont compter dans votre diplôme. Vous allez juste les effectuer dans une autre université, une université partenariale. En plus, vous allez aussi recevoir un soutien financier la mobilité. Donc, il est prévu pour chaque étudiant et le montant, il varie en fonction du pays de destination. Donc, je ne peux pas vraiment dire combien. Pendant votre échange, vous allez continuer à payer que les frais d'inscription à l'Université de Luxembourg, donc ça, 400 euros et pas plus. Donc, on a deux options. Une, vous voyez déjà, donc on a Erasmus+. Vous pouvez partir dans une des nombreuses universités partenaires en Europe. Et une de mes amies, elle a fait son échange à Paris, une autre a été à Vienne et une autre encore, elle était au sud de la France. On a encore une deuxième option, on a le Global Exchange Programme et vous avez la possibilité donc d'étudier dans des destinations un peu plus loin à travers le monde, hors de l'Europe. Donc pour ma part, moi j'ai fait mon semestre au Canada, c'était super. Et une autre étudiante, elle a passé son semestre en Australie et nous avons aussi des étudiants qui sont allés au Japon. Et une d'entre eux, elle a réalisé son rêve américain dans une des universités comme celle de University of Arizona. Et donc, n'oubliez pas que vous payez juste les 400 euros, car parfois les frais d'inscription, pas juste les frais d'inscription, les frais d'université dans les universités qui sont hors de l'Europe peuvent être très beaucoup. Donc ici, avec le semestre à l'étranger, vous payez juste les frais d'inscription de 400 euros à l'Université de Luxembourg. Par contre, vous allez quand même avoir l'opportunité de partir. Donc, c'est vraiment une expérience incroyable et vous serez accompagné tout au long de cette aventure. Ensuite, un peu plus sur notre vie étudiante. Donc, l'université, elle organise beaucoup de spectacles, de concerts. On a plusieurs cours de théâtre, on a des cours de pilates, de yoga, d'art, porcelaine, poterie, etc. Donc, les cours offerts, ils sont gratuits, ils sont mis à jour chaque semestre. Donc, certaines activités sont retirées, d'autres sont ajoutées. Et personnellement, j'adore regarder ce qu'il y a de nouveau chaque semestre juste pour choisir ce que je veux essayer ce semestre. Et c'est vraiment très, très bien. Ensuite, en ce qui concerne lui, ben, les associations étudiantes, nous avions plus de 20 associations étudiantes. Il était important de mentionner que ces associations sont bien dirigées par les étudiants eux-mêmes. Donc, on a d'une part, vous voyez sur la PowerPoint ASN, c'est le Erasmus Student Network. Il organise des événements pour les étudiants en échange, mais on peut quand même atteindre leurs événements
Ensuite, on a aussi la Student Association for University Campus Life qui est responsable un peu pour la vie étudiante et elle gère aussi la Student Lounge qui est vraiment une place dédiée aux étudiants sur le campus. Donc, il y a du café, du thé, parfois il y a des pains au chocolat, des sandwichs, des croissants. Donc, il y a aussi un baby-foot, une télévision, des jeux de vidéo. Donc, ça, c'est aussi très, très bien. Ensuite, un peu pour notre campus, comme promis, le campus de Belleval, donc le premier bâtiment que je vais vous présenter, c'est un peu notre bâtiment multifonctionnel. Donc, les cours et les spectacles gratuits dont j'ai parlé se déroulent dans ce bâtiment et comme vous pouvez voir, vous voyez aussi le baby-foot sur une des photos. Ensuite, on a aussi la Maison du Savoir, qui est notre bâtiment principal de l'université, où se trouvent toutes les salles de classe et aussi les auditoires. Vous pouvez aussi nous retrouver lors de notre Open Day le 15 mars, mais je vais encore parler un peu plus tard de ça. Ensuite, on a notre bâtiment Biotech One and Biotech Two. Donc, dans ce bâtiment, on accueille certains chercheurs très importants et leur mission donc est bien de développer la recherche dans le domaine biomédical, en particulier dans la recherche sur les maladies dégénératives telles que la maladie de Parkinson et ils sont un moment un leader européen dans la recherche sur la maladie de Parkinson. Ils ont mené des importants progrès pour nous. Euh, donc ça, pour ces bâtiments. Ensuite, on a le cœur de notre campus. C'est notre Learning Center, c'est notre bibliothèque universitaire. J'ai passé beaucoup d'heures, mais c'est pas ennuyant. Il y a beaucoup à découvrir. Donc, si vous venez nous visiter, je vous conseille d'y aller dans notre bibliothèque. Donc, elle est utilisée par beaucoup comme principal espace d'études. Ensuite, on a aussi des restaurants. Donc, on a deux restaurants principaux. On a le Food House et le Food Lab. Ils sont gérés par Restopolis. Maintenant, vous n'êtes pas du Luxembourg, peut-être. Donc, vous ne le connaissez pas. Mais ils ont toujours des options végétariennes. Ils ont de délicieux desserts et aussi un bar salade. Et la chose la plus impressionnante de ma part, de mon expérience, c'est le four à pizza, car on peut choisir toutes sortes de garnitures sans limite. Pour votre pizza, il la prépare devant vous. Donc, avec la carte d'étudiante, ça fait 3,50 € pour une pizza complète. Ensuite, dans le Food House, on l'utilise aussi beaucoup pour les barbecues pendant l'été. Et on propose aussi également des options toujours à emporter si vous travaillez un peu plus tard à l'université ou vous n'avez pas vraiment envie de cuisiner ce jour-là. C'est pas de problème, on peut toujours emporter quelque chose. Ensuite, comme promis, notre Open Day, c'est le 15 mars. Donc, on ne doit pas s'inscrire. On peut juste venir nous visiter et ça va être dans la Maison du Savoir, notre bâtiment principal. Et j'espère de vous revoir. Si vous me voyez, me dites bonjour et peut-être vous pouvez aussi me dire que vous m'avez déjà entendu parler pendant la présentation. Je serai ravie de vous revoir. Ensuite, si vous n'avez pas le temps de venir le 15 mars, c'est pas de problème. Vous pouvez aussi découvrir notre université à part de ça. Donc, on fait des visites guidées du campus de Belleval pour les classes de lycée. Par contre, donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez peut-être dire à votre professeur de nous écrire sur notre email studentambassadors@uni.lu et ça va être organisé par nous et on va vous accueillir et accompagner tout autour du campus. Ensuite, vous pouvez aussi nous retrouver sur toutes sortes de social media. Si vous êtes intéressé de voir un peu plus le Student Life sur notre YouTube channel à l'University of Luxembourg, on a beaucoup de vidéos A Day in My Life. Il y a des tours du campus, il y a beaucoup de choses sur notre YouTube et aussi sur notre Instagram, toujours des choses en live de notre social media manager. Ensuite, merci à m'avoir écouté et je vais repartir à la fin de la présentation, au début de la présentation.
Si vous avez des questions, je vais juste regarder le chat. Alors, on va vous transmettre les questions du chat. Merci beaucoup déjà pour cette présentation. Très claire, très complète. Je voulais juste repréciser aux élèves qui sont connectés, comme vous avez compris que Madame Stein est étudiante encore, donc je ne sais pas si elle pourra répondre à toutes les questions que vous avez posées, mais on va tenter de lui transmettre. Il y avait des questions au début sur donc la plupart des élèves connectés là sont en Abibac. La plupart vont obtenir l'Abibac, donc le double diplôme. De quoi est-ce qu'ils ont besoin pour attester de leur niveau de langue? Alors en allemand, ils auront l'Abibac, mais pour l'anglais, la LV2. Je vais envoyer tout ça dans le chat et on a sur notre site, vous allez voir toutes les procédures, tous les documents dont on a besoin et aussi on a les liens qui vous envoyez sur les documents officiels dont on a besoin. Donc quels certificats de langue sont acceptés pour chaque programme. Donc vous pouvez tout retrouver tout ça et sinon vous pouvez toujours écrire au directeur de programme pour des questions un peu plus spécifiques, pour des profils très spécifiques. Mais je vais encore envoyer ces Ok, liens. très bien. C'était indiqué qu'il y avait une 40 places. Est-ce que vous savez combien de candidats postulent pour ces 40 places? Ou ça, je sais pas. C'était pour quel programme? Alors, moi, je ne sais plus non plus, mais l'élève Ah, qui a c'était posé pour la culture question doit savoir. européenne. Ah, En germanistique. Non, je suis désolée, je sais pas. d'accord. Ça, je sais pas. Christophe, si tu as repéré d'autres questions, tant que je les relise. Euh, Après, il y a des questions sur des programmes spécifiques, mais je ne sais pas si vous Mhm. les connaissez tous. Par exemple, pour le programme d'ingénierie, peut-on avoir quelques informations? Y a-t-il de la chimie dans le bachelor de physique? Je ne sais pas si vous avez tous ces détails. Vous pouvez tout ça, vous pouvez retrouver. Je vais vous montrer Sur le site de l'université, je pense qu'ils vont oui, pouvoir dans le retrouver site de quelques l'université. informations. Il faut juste que je change le screen. Alors. Je sors comment? Ok, je vais baisser. Après, sinon, ils pourront chercher directement sur le site aussi, hein. Ok, vous voyez ça? Pas encore, voilà. Mm. Voilà, ça y Ok. est. Donc ici, c'est tous nos programmes, tous nos study programs. Et vous pouvez aussi mettre en français, hein, euh, ou en allemand ou en anglais, ce qui vous convient le mieux. Donc ici, on a tous les trois facultés. Vous pouvez rechercher. Donc pour la chimie, pour la physique, c'était ça. Oui. Ça va être. Je vais juste donner un. Ah, c'était ici. Mm. Vous allez voir, on a une fois overview, le programme, tout le programme, donc on peut vraiment regarder pour chaque semestre. Comme j'ai déjà dit, ça c'est pour la deuxième année, donc c'est semestre 3 et semestre 4. Vous pouvez voir tout le contenu des cours et ça c'est le cas pour chaque programme. Ensuite, Très bien. vous avez la rubrique Careers, Testimonials, donc c'est les personnes qui ont déjà fait ce programme et qui raconte un peu ce qu'ils font maintenant. Ensuite, les professeurs. Et aussi ici, il y a pour chaque programme la rubrique admission. Il y a encore une fois tous les choses qu'on doit apporter pour être admis. Très bien. Une idée du budget pour les chambres étudiantes, à peu près? Donc, ça peut aller de 300 jusqu'à 800 euros. De 300 jusqu'à 800 euros. Donc, on a différents types on a différents types de rooms, de chambres, pardon. Et donc, soit vous partagez pas jamais une chambre, mais vous partagez une salle de bain ou vous partagez la cuisine. Donc, ça dépend vraiment maintenant pour avoir une chambre pour soi. Et une propre salle de bain, mais on partage la cuisine, c'est 450 euros, par D'accord. exemple. Mais on peut aussi avoir un studio apartment Mhm. avec sa propre cuisine aussi, ça va être 600 à 800 euros.
Tout ça par mois, j'imagine. Hmm. Oui, par mois. Mm. Est-ce que pour s'inscrire à l'Université du Luxembourg, on passe par Parcoursup? Non. Non? Non, non, non. C'est directement ici, comme vous voyez, ici, comme j'ai parlé, c'est sur Admissions. Admission. Vous cliquez et vous créez un compte et ça va être directement à partir de notre site web. Donc, c'est pas par Parcoursup. D'accord. Alors, dans les autres questions, le budget, on va c'est par Parcoursup. Euh, Après un bachelor au Luxembourg, peut-on postuler pour un master français? Oui, 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 oui. Tous Hmm. nos bachelors sont reconnus internationalement. Donc, après, vous pouvez partir à l'étranger pour un master, c'est pas de problème. D'accord. Si vous avez d'autres questions dans le chat, n'hésitez pas à les écrire, hein. Quelle est la moyenne générale approximative pour être accepté? Ça, je ne sais pas s'il y a une idée, parce que j'ai compris qu'il y avait beaucoup de critères. Donc, Euh, je crois pas que... Non, je parce que sais les pas. notes sont prises en compte, mais pas seulement les notes. Vous avez Oui, dit ils tout sont à l'heure pris qu'il y en avait compte. beaucoup de critères. Oui. Donc, ça dépend aussi du programme. Ça dépend aussi du programme. Mais là, je sais pas vraiment. Je sais pour la psychologie que la lettre de motivation, elle compte 60%. Donc, ça, je sais. Par contre, il n'y a pas écrit la moyenne. Donc, Hmm. on va juste Oui. voir. Ça, c'est à partir des directeurs de cours qui vont décider ça. Donc, de qu'est-ce qu'ils ont besoin. Il y a plusieurs questions qui demandent si vous avez des informations particulières sur le cursus de médecine, sur le Mhm. programme en médecine. Oui, je m'en doutais. Ok, donc pour médecine, euh, c'est aussi 6 semestres, donc c'est 3 ans. Maintenant, on a évolué, on ne fait pas juste un an. Avant, c'était bien que à l'Université du Luxembourg, on avait un an de médecine et après, on était relocalisé en Belgique, en France. Maintenant, on peut suivre tous les 3 ans pour avoir un bachelor en médecine qui est reconnu internationalement. Et après ça, après le bachelor en médecine, au Luxembourg, vous pouvez être euh, relocalisé pour les masters, donc pour les études supérieures à notre université partenaire. Ça aussi, vous trouvez toutes les informations un peu plus encore en détail sur le website. Quelqu'un pose la question sur qu'est-ce que c'est les ECTS? Ils sont lycéens, ils ne sont pas encore familiarisés avec ce terme, si vous pouvez expliquer. Oui, non, mais on avait déjà ces questions, ça c'est pas grave. Ouais. Ok, donc les ECTS, c'est juste un moyen à compter que vous avez fait le cours et ou expliquer en français. Alors, Donc les ECTS, oui, peut-être. une, En anglais, une sorte de c'est un peu crédit, et plus. si je ne me trompe pas, c'est reconnu dans tous les pays, même si vous faites un semestre à l'étranger, vous vous inscrivez à différents cours qui vont vous rapporter 40 ECTS ou 60 ou 50. Mhm. Et au total, à la fin de vos 3 ans, ou voilà, vous devez avoir fait tant de CTS, je ne sais pas combien, ça, voilà. Oui. Et il faut que les cours soient choisis. Enfin, on vous indique plutôt combien de CTS rapporte chaque cours. Oui. Oui. Donc, par exemple, ici pour biologie cellulaire et moléculaire 1, c'est le nombre des CTS, il est 3. Et à la fin de toutes vos études de bachelor, vous allez avoir acquis un certain nombre des CTS et c'est comme ça qu'on va pouvoir vous accepter internationalement dans d'autres programmes de master. C'est pour être une Donc, façon c'est comme d'être ça sûr que qu'il le les compte. étudiants ont suivi un certain nombre de cours Mhm. et validé, bien sûr, pas seulement suivi. Christophe, est-ce que tu as vu d'autres questions? Hmm. Non, bah, tu as bien balayé toutes les questions. Je sais pas, peut-être que puisqu'il est difficile de parler de moyenne, on peut peut-être poser la question de savoir si, bon, en avis bac, traditionnellement,
les classes sont d'un bon, voire d'un très bon niveau. Est-ce que vous pensez que pour intégrer les différents programmes, là, il faut faire partie des tout meilleurs de la classe? Voilà. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots peut-être sur le taux de pression, comme on dit, pour tout ce qui est sélection? Mhm. Euh, je crois, bon, ça aussi, s'il y a les programmes, il y a des programmes de bachelor qui prennent juste en compte votre note, donc ça va être un peu plus, euh, peut-être difficile si vous n'avez pas les meilleures notes, mais c'est pas impossible. Par contre, pour les programmes de bachelor qui demandent une lettre de motivation ou qui font un entretien avec vous, je vous conseille vraiment de vraiment montrer votre motivation là et oui, car oui, de vraiment montrer votre motivation, car s'ils demandent déjà votre motivation, ça veut dire qu'ils veulent la savoir, qu'ils la prennent en compte et ils veulent l'entendre. Donc, je vous conseille de plutôt appuyer sur ça alors, si vous n'avez pas les meilleures notes. Très bien, merci. Alors, j'ai dû aussi interagir avec l'autre salle où il y avait des petits soucis techniques, donc peut-être que la question a déjà été posée, donc n'hésitez pas à le préciser. Mais je vois que la dernière question porte sur le cursus des cultures européennes. Mhm. Euh, et donc, si je comprends bien, la question qui se pose, c'est avec ce cursus-là, quelle direction on peut emprunter? Les exemples, c'est communication, journalisme. Voilà, peut-être que Mhm. l'appellation culture européenne est un peu vague pour les élèves. Ok. Euh, pour ça, si c'était pas clair, on va regarder ensemble. Et si vous avez des questions pour les autres bachelors en culture européenne, ici sous la rubrique... Ah, vous pouvez pas voir, j'ai arrêté à partager. Ah bon? Oui, c'est ça. Ok. Voilà, Sur la ça revient. rubrique Careers, je vais la mettre en français. Donc, débouchés universitaires et professionnels. Ici, il y a tout écrit, tout ce que vous pouvez imaginer à faire avec ça. Euh, Pas admissible à un master, linguistique, littérature, un enseignant au Luxembourg. Médias, journalisme et professions connexes. Je suis désolée, je connais pas les termes en français pour expliquer un peu plus en détail ce que Oui, c'est pour donner ça des champs, contient. Oui. un petit peu des différents champs d'action, édition, communication, relations publiques, profession Oui. connexe aussi. Donc, c'est tout ce qui est un petit peu dans cette branche, organisme culturel et administration. Je pense que ça répond à la question, qui était posée. Alors, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle question qui est, pour le master en médecine, étant donné que le nombre de places est limité par l'université partenaire, est-on garanti d'avoir une place? Sinon, doit-on poursuivre le master au Luxembourg? Les places au Luxembourg et les places à l'étranger dans les universités de partenaires, ils sont tous limités. Mhm. Donc, on va vous placer et après, on va prendre les décisions, mais c'est les directeurs de programme qui vont prendre les décisions par rapport à vos parcours universitaires, ce que vous avez déjà comme note, comme ECTS. Et ils vont décider à partir de ça comment relocaliser les élèves. Ils Mais sont ça, sûrs c'est d'être une... placés quelque part ou on peut dire à un élève, bah non, ça t'est pas satisfaisant ce que tu as fait ici et on ne te place nulle part. Ça, je voudrais plutôt pas répondre car je suis pas sûre. Ok, pas de problème. Vous pouvez pas tout savoir. Bien, merci. Euh, voilà, bah écoutez, je sais pas s'il y a d'autres questions là J'ai parmi l'impression que les. voilà, qu'on a fait le tour. Si vous avez des dernières questions, vous pouvez les écrire. Et puis sinon, il va être l'heure de clore cette conférence qui était très bien menée. Bravo à vous. Merci.
Par contre, je vous ai mis les liens dans le chat Mhm. pour les étudiants, futurs étudiants. Ah, c'est ici. Alors, une nouvelle question s'est ajoutée, là, vous la voyez peut-être. Donc, est-ce que pour le bachelor en médecine, on a besoin d'avoir un diplôme en langue pour l'anglais quand on fait à BIBAC? Peut-être que cette question revient de temps en temps. Voilà, les élèves se disent, d'accord, on est bon en allemand, mais l'anglais, c'est notre LVB, LV2. Donc, est-ce qu'il faut une certification, un diplôme pour l'anglais, qui atteste du niveau d'anglais? Vous trouvez ça aussi sous admission, mais je vais regarder avec vous. Donc ici, il y a allemand niveau C1, donc vous avez tous les certificats qui sont acceptés. Pour la médecine, pour français aussi, on a besoin d'un niveau C1. Ensuite, anglais, c'est niveau B2. Donc, ils doivent être attestés au moment de votre admission. Et donc, la justification d'exigence linguistique et les tests de langue acceptés, vous trouvez ici C'est sous marqué en bas admission. que, apparemment, c'est marqué qu'ils n'ont pas besoin de diplôme là. Ils ont suivi l'enseignement secondaire avec 6 ans d'enseignement en langue française et allemande. Un certificat de langue en anglais ne sera pas nécessaire. Qui va Ah, très c'est bien pour les alors. élèves, ça c'est pour les élèves du Grand-Duché du Luxembourg. Ah oui, ça concerne pas les élèves français. Alors peut-être vous pouvez descendre encore un peu, je ne sais pas s'il y a quelque chose de spécifique. Parce que j'imagine que quand on est français, on ne va pas nous demander une attestation de langue en Non, français. non. Ah voilà, les étudiants ayant obtenu un avis-bac sont dispensés de certificat de langue vu la nature bilingue de leur programme. Un certificat de langue en anglais ne sera pas nécessaire car ce diplôme confère un niveau B2 en anglais. Ok. Ben voilà, vous avez votre Ok. réponse. Vous avez bien Je fait de trouve choisir nos Abibac. réponses. Vous avez bien fait de choisir le cursus Abibac. Vous n'aurez besoin d'aucun certificat particulier. Voilà, quelqu'un demande, on a parlé donc de psychologie, de plusieurs parcours. Est-ce qu'en droit, il existe aussi quelque chose euh, et tout ça dans plusieurs langues? Pour le droit, Oui, oui, on a un bachelor en droit. Il est en français et en anglais. Et après avoir fait le bachelor en droit, on a beaucoup de filières pour master en droit. En droit, on a, je crois, 6 filières pour le master pour choisir leur spécification de droit. Mais pour le bachelor, c'est en droit, bachelor en droit général, donc vous allez toucher pour tout et ou à tout. Et oui, vous pouvez aussi retrouver toutes les informations sur notre site web aussi pour le bachelor en droit. Donc on en a un, oui, si ça c'était la question. Oui, oui. je pense. On demande si vous pouvez réafficher les bachelors franco-allemands. Après, je rappelle aux étudiants qui sont connectés, aux élèves qui sont connectés, que la vidéo est enregistrée et que vous pourrez donc la revoir, donc revoir les affichages, revoir les liens qui ont été donnés, les informations qui ont été données sur la chaîne YouTube de Réseau Abibac. Donc, vous vous connectez, vous Mhm. cherchez Réseau Abibac et puis Et, d'ici une petite hein, semaine, toute cette conférence sera en ligne. je vais quand même l'afficher encore. Non, c'est pas ça. Et puis, vous pourrez aussi aller explorer vous-même ce site et pouvoir avoir encore plus de renseignements. Ouais, en tout cas, vous avez fait preuve de beaucoup de réactivité, d'agilité là pour vous promener sur le site et Mhm. pouvoir nous montrer et montrer aux élèves les J'espère que c'était informations. clair. Oui, C'est oui. un site vraiment très bien à naviguer. Hmm. Donc, j'espère que vous allez trouver toutes vos informations là. Et sinon, il y a aussi toujours les programmes directeurs que vous pouvez demander. Leur email est indiqué, donc Hmm. il n'y a pas de problème de leur écrire. D'accord. Peut-être qu'on peut prendre cette question-là, la dernière question qui est intéressante pour clore. Au niveau des évaluations, la partie examen, qu'en Mhm. est-il des langues? Est-ce qu'on choisit ou est-ce qu'on ne choisit pas la langue? Est-ce que dans telle discipline, la langue sera automatiquement l'anglais ou l'allemand ou le français? Ou bien chaque élève On l'a dit au choisit? début, je crois, hein. Hein, on l'avait déjà vu? Oui, Euh, pas la question, mais la réponse, je crois. oui, ben, on peut.
On peut pas choisir, c'est la langue dans laquelle le cours est. Par contre, des fois, le professeur vous propose, donc c'est officiellement proposé de le faire dans une autre langue si le professeur qui a fait le cours parle aussi cette langue. Des fois, si vous avez un cours en français, mais vous vous sentez un peu plus à l'aise à faire l'examen en anglais, et si le professeur, au début du cours, a proposé de faire ce cours, de faire l'examen aussi en anglais, vous allez recevoir l'examen équivalent en anglais. Très bien. Toujours bon à savoir. Bon. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cette présentation. On l'a dit, très claire, très dynamique.